Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les vierges, voir un petit peu les messages qu'on a pour vous pour le mois de février. On en prend une, le cercle des fées et la vérité du cœur ici. Le cercle des fées, alors, on peut nous parler avec le cercle des fées d'explorer, de partage, vous voyez, il y a 3 personnages, 4 personnages, de pouvoir intérieur, de célébration et de l'amour de soi ici. Ces fées mènent une ronde enjouée au clair de lune, offrant leur enchantement à celles et ceux qui savent écouter. L'harmonie et la lumière sont à l'honneur. Elles mettent à nu l'évidence de vous entourer de personnalités hautes en couleurs afin de sublimer votre regard sur la vie. L'énergie festive est contagieuse et cette carte annonce d'enrichissantes rencontres. Elle est le symbole de la sororité sacrée. Au clair de lune, ces fées partagent avec amour le pouvoir de leur perception juste et claire. Carte philosophique de l'insertion au monde, ces fées vous poussent à vous découvrir afin de retrouver votre pouvoir intérieur. Elles vous invitent autour de ce feu sacré à délivrer votre chant et vos secrets sous la bienveillance de l'astre lunaire. Plongez en vous et découvrez sous ce beau présage qui vous êtes. Il est temps de mettre en lumière un obstacle ou une situation immobilisante. Ne retournez plus en arrière, entrez dans la danse de la conscience de votre divinité lumineuse. Ces faits apparaissent aujourd'hui pour annoncer une période propice à la célébration, au partage et à l'amour de soi, signe d'une vie sociale comblée. Parole de fée, la joie est le soleil des âmes. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. Karl Renz. Ok, il y a des beaux moments de partage qui arrivent vers vous, de célébration. Et ici, avec la vérité du cœur, on peut nous parler de sagesse, d'énergie de l'amour, la sincérité, de se découvrir, d'une quête comme ça spirituelle. Je vais juste vous lire la parole de fée. L'amour est une force formidable, plus que tout autre. Il est invisible, il ne peut être observé ou mesuré, mais il est assez puissant pour transformer en un instant et vous offre plus de joie que toute possession matérielle. Barbara de Angelis. Très jolie carte. Ici, c'est vraiment le fait aussi d'ouvrir son cœur, d'entendre son cœur, ses vérités comme ça. Et on va prendre celui-ci pour un tirage. On va commencer par le pro. Les vierges, au mois de février, quels sont les messages? Allez, une petite coupe pour voir un peu les énergies. Ici, on vous parle d'amitié. Les guides, c'est vraiment entendre aussi peut-être nos guides ici, trouver des alliés, aller chercher des conseils pour plus de sécurité dans un projet, dans une réalisation qu'on veut mettre en place ici. Il y a peut-être aussi un choix à faire pour le mois de février, un choix important. Et puis ici, on vous dit d'aller voir peut-être des amis comme ça, ou des personnes qui s'y connaissent dans le domaine. Voyons voir autre chose. Ouais. Succès, courage, le soleil, c'est vraiment... c'est vraiment le fait d'avancer, de concrétiser quelque chose. Mais ce quelque chose peut vous perturber ici parce qu'il y a le trou noir. Le trou noir, c'est la séparation, c'est l'arrêt de quelque chose. On stoppe quelque chose, ça nous perturbe, mais ça nous permet aussi de nous transformer. Allez, pour nos amis les vierges. Et celle-ci. Alors, en dos, nous retrouvons le soleil. Même s'il y a des petites choses compliquées qui viennent vers vous au mois de février, les vierges, on vous dit que de toute façon, le soleil est là. Hein. On va pouvoir clarifier quand même les choses. Hein.
la paix, ok. La Vierge, justement. Le 9, la Balance. Le Capricorne, on a beaucoup de signes. Alors, ça peut être aussi un rapport avec des personnes de votre entourage. Mercure et l'été. Peut-être qu'au début du mois, vous avez besoin comme ça d'aller vers une espèce de sérénité, d'être dans un soulagement, de prendre un petit peu de temps comme ça pour un mode réflexion. Il y a peut-être des choses aussi à pardonner avec la paix. Mais en tout cas, on vous voit avec la Vierge, comme je le dis, c'est souvent des personnes très autodisciplinées. Il y a une réflexion, il y a une organisation ici à avoir pour équilibrer quelque chose, pour trouver avec la Balance un compromis de vie à la fin du mois. On vous dit que oui, au début du mois, vous pouvez avoir beaucoup de choses à faire ici, puis on a peut-être envie de souffler, de prendre son temps justement pour aller vers ces choses ici. On va se mettre en mode autodéfense, on va se mettre en mode je me méfie par rapport à peut-être des projets à organiser ici. C'est pour ça que je peux me mettre en mode paix, en mode un peu relâche. Mais avec Mercure, on voit des communications qui arrivent, on voit que vous avez compris des choses. Il y a peut-être une histoire de commerce aussi, en professionnel. Vous vous lancez peut-être dans un commerce ici. On vous dit que ça va se débloquer. Avec l'été, c'est vraiment le fait d'avoir satisfaction, de réussir à développer ici quelque chose. On va en mettre une sur chaque. Eh bien, voyez, oui, vous avez l'impression qu'il y a comme une faille, qu'il y a comme un vide, une absence, qui vous manque quelque chose. Donc, il peut y avoir un petit peu de monotonie, mais ce n'est pas une situation qui va rester comme ça. Vous n'allez pas rester dans la monotonie. Avec le soleil, vous allez vraiment réussir à reprendre le dessus et à pallier à cette situation, j'ai envie de vous dire. Ouais. On vous sent très dans la réflexion parce que vous comprenez qu'il y a quelque chose à innover, qu'il faut faire preuve de spontanéité. Et là, au mois de février, vous avez peut-être un petit moment comme ça de lassitude où je sais qu'il y a des démarches à faire, qu'il va falloir que je m'organise avec la Vierge, que ça va être compliqué. Donc, je me mets un peu en mode silence. Donc, je me mets genre, j'ai pas envie de communiquer, je me mets un petit peu dans ma bulle. Ouais, c'est ça, je cherche l'harmonie, peut-être un peu de calme, parce qu'il y a quelque chose à équilibrer. Parce que peut-être que je pense à faire un voyage physique, mais intérieurement, moi le voyage c'est vraiment le voyage intérieur. On a des grosses réflexions, on prend le temps de réfléchir, et puis là on vous dit que ça peut vous mettre un peu de pression parce qu'il y a quand même quelque chose d'important avec le voyage à mettre en place. Ça peut être des déplacements. Le Capricorne, on se met en mode carapace parce qu'on a peur que ce qu'on veut mettre en place au niveau du pro, ce soit illusion, qu'il y ait des manipulations autour de nous, ouais, qu'il y ait de la fausseté. Donc on fait preuve de méfiance, on est dans un espèce de climat et ça peut être ça qui bloque les situations, j'ai envie de dire. Parce que vous avez compris les choses avec Mercure, vous comprenez les choses avec Mercure, vous savez qu'il y a des communications qui vont venir, que vous avez des compréhensions de vie ici. Jupiter, on vous dit, vous avez la possibilité vraiment de vous épanouir. Il y a un coup de chance qui arrive vers vous en professionnel. Pour votre épanouissement, peut-être l'été prochain, on vous conseille de vous tourner vers des conseillers, vers des personnes en qui vous avez confiance, peut-être aussi, comment dire, oui, allez vous renseigner, je ne sais pas quel genre de formalité vous faites, mais trouvez des personnes compétentes qui peuvent vous aider. C'est ce qu'on vous invite à faire. Il n'y a que comme ça que vous partirez vers quelque chose de stable et que vous pourrez vous élever ici. Je vous ai parlé de voyage intérieur. L'hiver, c'est vraiment aussi le fait de réussir à s'élever intérieurement. On voit qu'ici, vous avez réfléchi avec sagesse à comment vous vouliez procéder.
enfin vous allez réfléchir à comment vous allez procéder. On vous invite vraiment à demander de l'aide. Oui, il y a une situation ici avec le robot rose qui arrive à sa fin. Il y a la fin d'un cycle, il y a un accomplissement comme ça, il y a une issue à quelque chose. Ça vous perturbe parce que avec la faille, on a vraiment l'impression que ça va peut-être nous mettre dans une sorte de monotonie, dans quelque chose d'un peu stérile. Pas forcément, j'ai envie de vous dire, parce qu'on voit quand même que vous réussissez à créer de l'ancrage avec l'hiver aussi. L'hiver, le 4, on arrive à aller vers une stabilité. Seulement, il faut oser demander de l'aide. Les vierges, le pro, que peut-on nous dire? Ouais. Il y a des contrats, il y a des signatures qui arrivent. Ça peut être un futur contrat de travail qui arrive, peut-être une renégociation d'un contrat de travail ici parce que vous l'avez projeté, parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez vu qu'il fallait partir vers ce projet ici. Il y a un coup de chance, une belle opportunité qui vient vers vous, les vierges. En pro, on va en poser quelques-unes. Je refais une petite coupe. Vous avez demandé quelque chose aux énergies comme ça. Vous avez demandé de pouvoir avoir une réflexion, de voir les choses en face, peut-être que les autres aussi fassent preuve d'honnêteté par rapport à vous, j'ai envie de dire. Bon, je dis ça, j'ai envie de dire ça. Alors, on va remonter un petit peu. Alors, je vais faire comme ça, une. Allez, on va déjà en mettre une pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. J'y vais au feeling. On fait toutes de façon différente. Moi, je fais comme ça. Ouais, il y a une possibilité ici. On vous dit, vous êtes vraiment à la croisée d'un chemin professionnellement. Il y a une décision à prendre. Vous allez faire un choix ici pour repartir vers autre chose, un nouveau carrefour professionnel. Alors, on retrouve le contrat parce qu'il y a un projet. On vous demande d'en discuter, de parler. Qu'est-ce que vous voulez faire aboutir? Comment vous voyez les choses pour vous? Eh ben, en profiter plus, vivre plus de choses, plus de joie, ancrer plus comme ça. On vous parle peut-être aussi de discuter de votre contrat, d'arriver à négocier ici. Ouais. Le problème, c'est que vous mettez une distance avec les événements qui arrivent, peut-être aussi avec les personnes qui arrivent. On peut vous sentir sceptique par rapport à un contrat, genre je ne veux pas y croire. Ou alors ça peut être un contrat qui vous obligera à partir loin. Et ça peut être un vrai problème pour vous. Peut-être qu'il y aura des déplacements par rapport à ce contrat. Et comme vous avez peut-être des enfants, ça peut vous gêner aussi par rapport aux enfants. On a vu, il y a une question d'organisation ici. La Vierge, c'est vraiment le fait de réussir à réorganiser, réfléchir à comment on va faire. Mais en tout cas, vous avez l'envie. Vous avez envie de parler. On sent, enfin moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient. Vous n'osez pas affirmer ici vos priorités de vie, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer. Alors c'est peut-être plus une féminine ici. On va en mettre. Ouais. Le contrat, ça peut être aussi un contrat par rapport à votre maison. Peut-être que par rapport à cette signature de contrat, il va falloir prendre de la distance par rapport à la maison. Et ça peut être quelque chose qui vous freine. Mais il y a une opportunité, il y a une belle chance qui arrive vers vous, même par rapport à vos enfants, je veux dire, ils en bénéficieront aussi, et ça, vous ne pouvez pas passer outre. Comme il faudra peut-être quitter des choses, quitter des lieux ici, parce qu'il y aura peut-être une distance, vous n'osez pas parler. Vous avez peut-être un petit manque de confiance en vous pour oser affirmer
parce que vous avez peut-être peur d'aller en mode j'ai peur du conflit, donc j'ose pas dire exactement ce que je ressens, ce que je veux mettre en place. Ouais. Et pourtant, on dirait que vous essayez, hein. On dirait que on peut vous inviter à faire un travail sur vous par rapport à ça. Il y a des coachings genre pour reprendre confiance et oser parler avec les autres ici. Ouais, parce que vous avez, pour moi, certains d'entre vous ont vraiment décidé de faire ce travail sur eux. Pour les autres, je les invite à faire ce travail sur eux s'ils sentent le message. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est signé, hein. Il y a un accord de passé ici, on prend une décision ici, on retrouve le carrefour, il y a vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place si, ben voilà, le carrefour, si on décide ouais, de faire ce travail sur soi ici. On peut vous dire que ouais, il y a peut-être eu des climats un peu lourds au niveau du travail comme ça. Vous avez eu l'impression que vous avez trahi, que le fait de peut-être partir loin, changer de possibilité, d'établir ce nouveau carrefour ici, vous pouvez vous sentir trahi. C'est pour ça que vous êtes très méfiant au mois de février, j'ai l'impression, sur les trahisons. Ah, parce qu'il va falloir vous séparer, peut-être pas de personnes, mais en tout cas, moi j'ai l'impression, comme on parle de pro, peut-être de collègues d'un endroit ici, et c'est ça qui vous met en mode méfiance. C'est peut-être une question d'organisation, hein. Sexualité. En tout cas, il y a une opportunité où au bout d'un moment, on vous dit, vous serez beaucoup plus zen. Alors par rapport aux personnes autour de vous qui sont un peu mesquines, on va dire, vous serez beaucoup plus zen parce que vous avez envie simplement de plus de richesse. Ça peut être un travail plus intéressant, donc ça peut vous apporter une richesse intérieure. Il y a de l'argent qui revient et ça, vous avez peut-être aussi besoin, évidemment, hein, comme nous tous, d'un peu plus d'argent ici. Il y a un retour d'argent. Il y a, pour moi, ça ne pourrait être que mieux, mais il y a peut-être des personnes, oui, qui ont peur que ça les déstabilise par rapport à leur maison, par rapport à leur enfant, par rapport à peut-être à une plus grosse distance à parcourir pour aller vers ce nouveau job. Ça peut être une mutation aussi, hein. Mais en tout cas, on voit une femme ici, plus une femme, ou par rapport à une femme qui a peut-être des jalousies ici, on arrive à se protéger. Genre, tu peux parler, m'en fiche. Moi, vous voyez, ce que je veux, c'est de la communication. Il y a des correspondances qui arrivent. La situation n'est pas éteinte. Ouais. Il y a quand même un petit climat un peu lourd ici. Vous vous repliez, pardon, j'ai plus de voix. Vous repliez un petit peu sur vous les vierges parce que vous sentez qu'autour de vous, il y a des personnes comme ça, pas toujours très sympas, qui peut-être sont obligées de communiquer avec vous via le travail ici. Vous vous mettez en mode protection, on vous accuse de choses et d'autres, vous repliez un peu sur vous. J'ai envie de voir un peu plus là. L'enfermement. Ouais. Mais de toute façon, vous allez passer outre toutes ces accusations ici parce qu'on voit que votre priorité, c'est votre construction de vie, c'est ce que vous voulez pour votre famille et on vous voit au mois de février vraiment prioriser votre famille, votre confort, hein, et vos projets de vie. J'ai l'impression que vous allez réussir à mettre le bouclier et genre dire bon, écoute, tu dis ce que tu veux. Moi, franchement, je pense à moi, à ce que je veux construire. Et puis, peu importe, on vous sent quand même fort, hein, même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas confiance en vous. Reprenez la confiance en vous, j'ai envie de dire. Et qu'elle va comprendre.
Et bien en amour, je vais prendre pour voir, j'ai envie de prendre les runes. Allez, pourquoi pas. On peut voir. Celle-ci pour les Vierges 2023, février. Alors la rune, ça peut aussi parler au niveau du job, hein, bien sûr. C'est assez global. On va voir. Celle-ci, c'est Urus. Alors je l'ai sortie comme ça. Et normalement, elle est comme ça. Donc je vous la lis à l'envers. À l'endroit, c'est Urus, donc l'auroch, la force. Ici, méfiez-vous des influences négatives qui affaiblissent votre situation ou votre forme. On ne vous sent pas trop en forme au mois de février. Les Vierges, j'ai l'impression qu'il y a des personnes un petit peu malsaines autour de vous. Et avec le cercle des fées et la vérité du cœur, moi je vous invite à laisser ces personnes de côté. Peut-être ne pas vous prendre la tête avec des personnes comme ça malveillantes autour de vous et aller chercher vos amis, ressourcez-vous en famille, prenez les bonnes personnes pour vous accompagner. C'est ce que j'ai envie de dire. Voyons voir en amour si on a un beau message pour vous les Vierges en février. Oula, ça veut pas. Elles sont grosses ces cartes, c'est pas évident à mélanger. Hop là. Bon, décidément. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Comme ça. L'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants, foncent malgré vos différences. Vous êtes peut-être avec une personne très différente de vous ici, mais il y a beaucoup d'attirance. L'éclair, le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Bon, l'amour, pour moi, les Vierges, on est au top ici. Attendez, on va en prendre une comme ça en amour, pourquoi pas. Alors, les Vierges, on va en prendre une ou deux, on va voir. Ben, elles viennent toutes seules, hein. Même pas besoin de demander. Le 9 de terre et le 5 d'air. Le 9 de terre. Alors, bon, le 9 de terre peut nous parler ici. Alors déjà, le 5 d'air, il y a peut-être des situations un petit peu dures, on va dire. Il y a des bougies qui coulent. Alors, attendez, excusez-moi, mais je préfère lire. C'est beaucoup plus clair, ouais. Sécurité, abondance, pleine santé. Et le 5 d'air, malhonnêteté, trahison, action, culottée. J'ai l'impression, pour moi, hein, que vous vous sentez peut-être... Il y a peut-être des personnes dans votre pro ou des personnes de votre entourage qui ont pu être malveillantes avec vous. Ça vous a touché au plus profond. Donc, votre sécurité... votre abondance, elle peut être touchée. Votre santé aussi peut être touchée. Ouais. Parce que, oui, il peut y avoir... Vous voyez, il y a des bougies qui ont fondu ici. Elles se sont mélangées, la plupart sont étouffées les unes aux autres. Il faut faire le tri pour découvrir celle qui brille encore, car tout n'est pas totalement sombre, tout n'est pas non plus que lumière. Il y a du positif et du négatif. C'est vraiment comme ça que je le ressens, mais dans tout votre relationnel, j'ai envie de dire. Peut-être pas qu'en amour, hein, attention. Hein. Prenez les messages qui parlent en vous. Et ça a pu vous blesser, vous faire vous sentir dans une espèce d'insécurité par rapport à l'abondance, par rapport à votre santé. Parce que vous vouliez établir des choses matériellement et vous avez pris connaissance de vos besoins, de vos envies. Vous avez construit votre univers, votre petit monde. Vous avez essayé de protéger aussi votre petit monde. Et puis ici, ces personnes, elles peuvent être tellement négatives que ça vous rend un peu négatif. Ça touche un peu votre santé ici. Alors peut-être pas que en amour, hein, on est d'accord. Voyons voir en amour, que peut-on nous dire? Je vais prendre celle-ci.
en amour, les vierges. On va faire une petite coupe des cheveux. Bon, on retrouve la distance à la maison. Après, ça peut être qu'on est tellement bien dans une relation amoureuse que, bon, vous voyez, comment dire, que le pro prend le pas sur les amours. Mais en tout cas, j'ai l'impression que comme dans le pro, va falloir mettre de la distance par rapport à un lieu de vie ici, parce qu'on peut être muté un peu plus loin ou qu'il y aura plus de distance si on accepte ce projet ici, c'est ça qui peut créer un petit doute et aussi nous ébranler, j'ai envie de dire. Les vierges, février, amour, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ouais. On a l'impression que ça va être compliqué par rapport à ce qu'on veut bâtir, par rapport à notre maison, à notre foyer, de mettre une distance ici. Donc on se met en mode réflexion, un peu repli sur soi là. Ouais. On se sent coupable. On se sent coupable d'aller vers une ouverture ici. Ouais, parce qu'il y a des personnes comme ça qui peuvent nous accabler. Ici, qui peuvent nous reprocher, entre guillemets, de vouloir se créer une nouvelle optique. Et ça met un peu de culpabilité. Mais il y a des correspondances qui arrivent. Même si vous voulez vous en protéger, il y a quand même des correspondances qui arrivent, des discussions qui arrivent ici pour changer la donne. On peut se sentir coupable d'être heureux. C'est dingue, hein? De vouloir formaliser quelque chose, de vouloir se créer un nouveau projet, prendre un nouveau chemin ici. Il y a peut-être des accusations aussi un petit peu au niveau du couple. Parce que l'autre peut nous dire tu vas casser un peu notre équilibre si tu pars vers tes projets. Correspondance. Il y a le retour de correspondance, ça c'est sûr, et des correspondances qui reviennent, et il y a des choses aussi un peu compliquées qui reviennent. Mais vous vous mettez un peu en mode est-ce que je pense d'abord aux autres ou est-ce que je pense d'abord à moi? Il y a de la richesse intérieure qui pourrait revenir comme ça, mais vous vous protégez parce qu'on dirait que vous priorisez tout le temps votre famille ici. Voyez? Vous avez l'impression aussi que dans ce nouveau projet de naissance ici, on va vous trahir, on va vous mettre des couteaux dans le dos. C'est faux, vous êtes protégé parce que vous avez la force en vous d'équilibrer votre cœur, d'aller vers votre santé, de faire ce boulot ici, et puis de, j'ai envie de dire, crotte aux autres qui ne sont pas contents pour vous ici. Ça prendra du temps. On vous dit ne loupez pas le coche ici parce qu'il y a des situations compliquées qui peuvent revenir. Il y a peut-être des discussions un petit peu lourdes qui peuvent revenir. Ne loupez pas le coche parce que ici vous avez l'occasion pour moi de tourner une roue, d'établir un changement vers quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Et on retrouve la distance. Vous avez peut-être peur de quitter aussi des personnes de votre entourage. Ça va être dur de mettre une distance. Mais pour moi ici, il y a vraiment un changement de cap. Il y a juste les craintes de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir gérer sa famille, de ne pas pouvoir gérer toute sa petite maison, tout son petit monde ici. Et c'est juste ça, la peur. Alors on se replie sur soi alors que pour moi, ce n'est pas la solution. On vous invite à y aller, si vous le sentez, bien sûr. Après, vous gardez votre libre arbitre, hein, mais à y aller si vous le sentez, bien sûr. Autant en amour qu'en pro, pour moi, ça se rejoint. Et puis de dire crotte à ceux qu'il faut dire crotte. Je dis crotte pour pas dire autre chose, mais bon, vous m'avez compris. Toujours dans la bienveillance, évidemment.
en étant zen et... Allez, les vierges, une comme ça. Le regard des autres, on est en plein dedans, hein. Voyez, le regard des autres. Vous avez peur de ce que les autres peuvent dire, peuvent penser ici. L'œil de la sorcière. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Il faut vous dire que les autres, vous vous en moquez, vous faites comme vous voulez et ce que vous voulez. Hein. Vous avez peur de déplaire. Autre chose pour les vierges. J'aimerais qu'ils tournent, mais ils ne veulent pas. Bon, allez, une comme ça. Au-delà des frontières, on vous parle de frontières, de distance, on a eu beaucoup de distance. Hein. Bon, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais pas où aller, choisis une carte. Bon, en fait, moi, je suis assez d'accord pour dire qu'ici, on vous dit que vous allez voir d'autres choses ici. Vous avez des dimensions à explorer. Il faut ouvrir les yeux sur les possibilités. Ici, ne pas vous renfermer voilà, dans un sanctuaire. Dans votre cœur, vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. À l'intérieur de vous, vous pouvez vous régénérer. Il faut chercher la force en vous ici, j'ai envie de dire. Allez, une petite dernière. Et le changement. Il y a un changement qui arrive, hein, on est d'accord. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle est... Développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. Vous avez peut-être peur du regard des autres. Vous avez peut-être peur de changer, d'aller chercher au plus profond de vous comment vous régénérer, comment faire ce que vous voulez. Et on vous dit d'être compatissant envers vous et envers les autres. Hein. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à me laisser un petit commentaire si c'est le cas, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous, bisous!